أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أما بعد, mes chers frères et mes chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Quel beau moment qu'on passe ensemble en votre compagnie et qu'Allah Azza wa Jal fasse que ces moments durent. Alhamdulillah, ya Allah, nous célébrons tes louanges d'amour, d'admiration et de reconnaissance pour ces moments qu'on passe tous ensemble. Tous les jours, ce sont des lives à partir de 15h tous les jours. Alhamdulillah, c'est vraiment un grand cadeau qu'Allah nous a fait. Alhamdulillah, si ça a pu aider certains et certaines à avancer, à cheminer, j'ai eu des témoignages, mashallah, des personnes, subhanallah. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Oustada Ismahan est avec nous. Habibati, c'est toi, ma chérie, qui est la bienvenue. Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin, j'ai eu, subhanallah, des témoignages, de personnes qui m'ont touchée concernant l'accompagnement qui a pu leur procurer un grand bien-être, même à distance. Subhanallah, c'est ça le cadeau d'Allah, c'est que même à distance, on peut être un bon élément, on peut apporter aussi quelque chose de positif, on peut apporter de la joie, du bonheur, de la sérénité dans le cœur de cette belle communauté. Mashallah, j'ai eu le témoignage d'un Français converti, subhanallah, il s'est converti il y a un an. Et son témoignage m'a vraiment touchée parce que, subhanallah, il était tout seul face à sa famille et il a pu cheminer et il annonçait à sa famille qu'il était musulman, qu'il avait choisi la voie d'Allah Azza wa Jal. Et subhanallah, vous savez, quand on vit sa foi un peu seul, surtout pour les Français convertis, dont j'ai une grande Amin Abdarrahman, dont j'ai une grande estime, subhanallah, eh bien, ça fait vraiment chaud au cœur. On se dit que finalement Allah Azza wa Jal est vraiment grand, il est plus grand que tout. Et celui qui a une bonne intention, celui qui a quelque chose de bon dans son cœur, subhanallah, Allah Azza wa Jal fera toujours en sorte de lui frayer un chemin. Comme Allah a frayé le chemin pour Moussa alayhi salatu wassalam, l'impensable, l'inimaginable a été créé par Allah Azza wa Jal. Et ça, il faut en être convaincu. Je vous ai toujours dit depuis ces lives qu'Allah était excellent, qu'Allah était parfait, qu'Allah était au-dessus de toute imperfection. Il était magnifique, il était sublime et il a les noms parfaits, excellents et sublimes. Il est Sa Majesté, il est le roi par excellence. J'insiste beaucoup aujourd'hui sur la notion du roi. Allah Azza wa Jal est roi dans son royaume et Allah Azza wa Jal, c'est lui qui nous a créés. Quand il est Rabb, signifie Al-Khalaq, le créateur. C'est celui aussi qui est le roi dans son grand royaume, dans son immense royaume, dans son magnifique royaume. Mashallah, les oiseaux chantent aussi, ils ne chantaient pas juste avant. Subhanallah, et il est aussi le gestionnaire de ce monde. Allahu Akbar kabiran, walhamdulillahi kathiran, wa subhanallah bukratan wa asila. On va étudier aujourd'hui une maladie du cœur, dont j'aimerais justement qu'on médite le verset d'Allah Azza wa Jal, surtout Maliki Yawmiddin, le roi par excellence. Allah Azza wa Jal est vraiment le roi par excellence et c'est lui qui ordonne, et c'est lui qui décide, et c'est lui qui gère, et c'est lui qui fait ses choix, et on doit accepter tous les choix d'Allah. Vous savez, quand Allah Azza wa Jal nous a créés dans les cieux, quand il a créé toutes ces belles âmes, elles ont répondu à Allah à la question suivante. Alastu bi rabbikum? Ne suis-je pas votre Seigneur? C'est une question qu'Allah a posée à tout le monde et personne ne s'en souvient. Comme si Allah Azza wa Jal ne voulait pas nous contraindre, nous forcer. Et toutes les âmes, elles ont répondu, Bala. Certes, ya Allah, tu es notre Seigneur. Alors ce Seigneur, celui qu'on aime, celui en qui on a la foi, une véritable croyance, celui en qui on a une grande crainte dans le cœur, eh bien il mérite qu'on l'adore à sa juste valeur. Alors pour l'adorer, il faut absolument le connaître et je vous ai dit que c'était vraiment la nourriture du cœur. C'était vraiment
en plus de l'amour, il faut aussi nourrir ce cœur par la connaissance d'Allah. Et vous allez voir, subhanallah, à travers cette maladie du cœur, comment ceux qui nous ont précédés, le Coran va relater beaucoup d'histoires concernant ceux qui nous ont précédés. Et il va parler d'une histoire dans les cieux. Et il va parler de différentes histoires sur terre, avec les différents prophètes et les différents messagers, Allahu Akbar. Eh bien, subhanallah, Allah Azza wa Jal, et ça va être la maladie la plus grande dans le cœur. Et c'est la maladie, subhanallah, qu'Allah nous en préserve tout au long de notre vie. On peut être exposé, hein, subhanallah, surtout une certaine catégorie de personnes, Allahu Akbar. Eh bien, Allah Azza wa Jal, il est le roi par excellence, il est sa majesté par excellence, il est notre Seigneur par excellence. Avant de commencer d'aborder, subhanallah, cette maladie du cœur, j'aimerais rappeler juste un verset dans Surat Al-An'am, le verset 122. Allah nous dit: Awaman kana mayitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fi an-nasi kaman mathaluhu fi adh-dhulumat. Sont-ils semblables celui qu'on a fait revivre, qu'on a ressuscité, et à qui on a donné une lumière pour circuler parmi les gens avec un bon comportement? Cette personne est-elle semblable comme celle qui est dans les ténèbres, dans l'ignorance ou dans le shirk, dans l'association à Allah Azza wa Jal? Allah nous dit, la personne qu'on a fait revivre par la ilaha illallah, la personne qu'on a fait revivre avec la science à travers les textes coraniques et les textes prophétiques. Et subhanallah, on a revécu à travers ces lives. On a rafraîchi la foi. On a repris de la lumière d'Allah Azza wa Jal à travers tous les textes. Allah nous dit, cette personne qu'on a fait revivre, sont-ils semblables celui qu'on a fait revivre et à qui on a donné une lumière pour circuler parmi les gens avec un bon comportement? Donc vous voyez, subhanallah, qu'on n'était rien avant tout, et Allah Azza wa Jal, à chaque fois il nous fait revivre à travers Surat Al-Fatiha, il nous fait revivre à travers la lumière, et il nous redonne de la lumière, parce que celui qui revit, c'est celui qui sort de l'ignorance. Celui qui revit, c'est celui qui lit un passage du Coran et qui médite et qui se dit ceci est la vérité. Quelqu'un, un croyant qui revit, c'est celui qui, lorsqu'il va lire les enseignements de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il se dit: ya Allah, j'étais vraiment ignorant. J'ai commis des erreurs, j'ai commis des péchés. Seigneur, pardonne-moi. J'étais vraiment dans l'ignorance. Avec toutes ces maladies qu'on a étudiées ensemble, on se dit aujourd'hui, subhanallah, on a encore du chemin à faire. Et ce chemin, il est beau, il est bon. Mais il est meilleur, ce chemin, quand on est tous ensemble. Et c'est ça qui m'a touchée dans ces lives, subhanallah. C'est cette famille, cette notion, cette valeur, subhanallah, de la fraternité. Il n'y a que tous ensemble, on doit le ressentir dans la salat aussi. Il n'y a que tous ensemble, on sera une force. Et j'ai cette pensée pour ce Français converti, subhanallah, qui était un petit peu seul et qui a rejoint, subhanallah, la famille, le groupe des compagnons, les compagnons du confinement. Eh bien, subhanallah, c'est vraiment, mashallah, merveilleux que d'être soutenu et que de soutenir aussi. On est soutenu par Allah Azza wa Jal. On est soutenu par Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. De là où il est, peut-être qu'il invoque pour nous. Et on est ensemble pour se soutenir, pour justement sortir de l'ignorance, de ce qu'on ignore. On n'est pas totalement dans l'ignorance, parce que rien que le fait de dire la ilaha illallah, c'est une science, et on est déjà sorti de l'ignorance. Eh bien, subhanallah, ces moments qu'on vit ensemble, ils seront, mashallah, gravés à jamais. On ne pourra pas les effacer, subhanallah, et Allah nous les rappellera le jour du jugement et au paradis. Donc, alhamdulillah, ya Rabbil Alamin, ya Allah, tu es sa majesté, tu es son excellence, et tu es le roi par excellence dans ce monde. Notre objectif, c'est de faire partie des rapprochés entre nous déjà, mais on se rapproche pourquoi en fait? On se rapproche pour Allah. La fraternité, le tous ensemble, le je plus tu égale nous, on le vit, subhanallah, et j'espère, Inch'Allah, que même plus tard, subhanallah,
Allah nous comblera de ses bienfaits et on pourra toujours évoquer son nom. Demain, ça sera Surat Hud, Tafsir Surat Hud, mashallah. On va vivre une fraternité, une compagnie avec ce noble prophète et messager. On va vivre aussi avec un peuple. Subhanallah, il n'y a aucun hasard. Il y a tout par Allah et pas par hasard. Donc, alhamdulillah, Allah Azza wa Jal a voulu qu'on en fasse une force et demain, on sera avec une force qui est Hud alayhi salatu wassalam. Se rapprocher d'Allah Azza wa Jal et ne pas être dans l'orgueil. Voilà la maladie du cœur qu'on va ensemble étudier. Ça va se faire en plusieurs fois. Parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Vous avez, subhanallah, quand je prenais les versets dans le Coran, j'ai dit subhanallah, le kibr par là, l'orgueil par-ci, l'orgueil par-là, l'orgueil de tel peuple, l'orgueil de tel peuple, l'orgueil de tel peuple. Et nous, subhanallah, on peut aussi, sans le vouloir, tomber dans l'orgueil. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit une belle chose concernant l'orgueil, c'est le fait de ne pas accepter la vérité. Et aussi, c'est le fait de se sentir supérieur à l'autre. C'est ça l'orgueil. Alors tout au long, essayons de nous analyser, essayons de voir est-ce qu'on a cette maladie. Si on a cette tache noire dans le cœur, eh bien on procède au repentir. Il ne faut pas s'affoler. Tant qu'on est en vie, il y a de l'espoir. On a encore, subhanallah, du temps devant nous, aujourd'hui par exemple, pour se repentir. Et à chaque fois qu'on étudie une maladie, à chaque fois qu'on étudie une passion, il faut procéder toujours au repentir sincère pour qu'Allah nous pardonne et il efface justement cette tache noire du cœur. Le prophète alayhi salatu wassalam avait dit aussi à Abdallah ibn Abbas radiyallahu anhu, ihfadillah yahfadk. Préserve ta relation avec Allah, ton lien avec Allah, et Allah préservera son lien avec toi. Le lien avec Allah, c'est à travers la prière, c'est à travers tout acte d'adoration. C'est ça qui nous maintient en lien avec Allah. Une invocation, ça nous maintient en lien avec Allah. Et Allah Azza wa Jal, on le trouvera devant nous. Ihfadillah yahfadk, ihfadillah tajidhu tujahak. Préserve ta relation avec Allah et tu le trouveras toujours devant toi. Toute la journée, on peut le trouver devant nous, on peut le trouver dans notre direction, c'est-à-dire que je veux prendre telle décision, telle direction, faire tel choix, être dans tel comportement, eh bien Allah sera toujours présent. Pourquoi? Parce que moi-même j'ai préservé cette relation avec Allah Azza wa Jal. Al-Kibr, c'est une maladie qui peut toucher tout le monde et elle touche surtout une certaine catégorie de personnes, mais elle touche toute la communauté. Elle peut toucher toute la communauté, du savant, d'accord, jusqu'aux simples croyants, aux simples musulmans. Mais elle peut toucher aussi une élite dans une société. Elle peut toucher, subhanallah, une certaine catégorie de personnes haut placées. Elle touche tout le monde, du plus grand au plus petit. Eh bien, Allah Azza wa Jal va nous évoquer le comportement de certains peuples, comment ils vont réagir face à ce message. Et wallahi, subhanallah, quand je préparais le dar, subhanallah, je disais, c'est vraiment un cadeau de dire la ilaha illallah, d'être soumis. Quand on dit je suis musulman, muslim, aslamtu lillah, c'est-à-dire je me suis soumis entièrement et je me suis soumise entièrement à Allah. Et quand on est soumis, on n'est pas dans l'orgueil. Et quand on est soumis, on est vigilant face à l'orgueil. Et quand on est soumis, on demande à Allah de nous protéger contre l'orgueil. Dans Surat Az-Zumar, le verset 72, Allah nous dit فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ. Et juste avant ce verset, Allah Azza wa Jal nous dit قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ. On leur dira entrer par les portes de l'enfer pour y séjourner éternellement. Et quel horrible séjour pour ceux qui ont été orgueilleux face à la vérité. Je répète, on leur dira entrer par les portes de l'enfer. Comme quand on dit aux croyants, entrez par n'importe quelle porte que vous voulez. Là, toutes les portes de l'enfer vont s'ouvrir à ceux qui étaient dans l'orgueil, pour y séjourner éternellement. Et quel horrible séjour pour ceux qui ont été orgueilleux face à la vérité, face à cette vérité qu'ils n'ont pas acceptée. Allah nous dit, et Allah Azza wa Jal a vraiment combattu l'orgueil,
Il n'a pas fait de cadeau à ceux qui n'ont pas accepté la vérité d'Allah. Il les invite, il va envoyer des prophètes et des messagers, il va leur donner une chance. Et quand le prophète et le messager a insisté, il a été clair dans son message, eh bien, il va y avoir un avertissement et certains peuples ont été anéantis, ont subi le châtiment d'Allah sur terre et un châtiment les attend dans l'au-delà, en enfer. Il y a beaucoup de versets qui traitent de l'orgueil, beaucoup de versets qui traitent de l'orgueil dans le Coran. Comme si Allah voulait nous dire, c'est le plus grand ennemi du cœur. Après Iblis, puisque lui, il avait justement cette passion, cette désobéissance à Allah, il est tombé dans l'orgueil. Et il est tombé dans l'orgueil, il a refusé de se soumettre à Allah Azza wa Jal, je vais y revenir. L'orgueil, c'est une maladie du cœur, c'est une passion. On avait expliqué que le cœur, c'était le récipient, c'était celui qui recevait l'âme. Et le cœur était roi, était maître, et il donnait des directives à tous les organes, à tous les soldats, c'est-à-dire les yeux, enfin le regard, l'ouïe, l'odorat, le toucher, les jambes, tout le corps humain est à la disposition de ce roi. Dans Sourate Ghafir, le verset 56, Allah nous dit « In fi sudurihim illa kibrun » Leurs poitrines ne contiennent que de l'orgueil, en parlant de ceux qui n'ont pas accepté le message d'Allah Azza wa Jal. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit aussi une chose les concernant, n'entrera pas au paradis celui qui a le poids d'un atome d'orgueil. N'entrera pas au paradis celui qui a un atome de poids d'orgueil dans le cœur. Un atome, on ne le voit pas. Hein. Un compagnon a dit, face à cette parole de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et l'homme aime porter de beaux vêtements et des belles chaussures, ya Rasulallah. Et là, le prophète alayhi salatu wa sallam répond, Allah est d'une beauté excellente et il aime ce qui est beau. L'orgueil est le fait de rejeter la vérité et de mépriser les autres. Qu'est-ce que le prophète alayhi salatu wa sallam nous enseigne? Que de choisir des beaux vêtements, de bien s'habiller, de choisir aussi des belles chaussures, ne fait pas partie de l'orgueil. On l'avait expliqué hier, on avait dit que ça faisait partie de l'embellissement de soi. Quand on sortait, quand on était à l'intérieur, de manière privée, de manière publique. Mais l'orgueil, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, c'est le fait de ne pas accepter la vérité, de ne pas accepter les textes. Parfois il y a des versets, il y a des passages, certains vont polémiquer là-dessus. Le verset du voile, le verset des intérêts, le verset peut-être de la salate, le verset de beaucoup de choses. Et on polémique, oui, mais la prière n'a pas été évoquée 4 fois, 3 fois, 2 fois, 1 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois. Mais les textes, la vérité, c'est aussi le prophète, alayhi salatu wassalam. Le prophète, sa sunna, la sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, vient compléter le Coran. Il n'y a pas tout dans le Coran. Le prophète alayhi salatu wa sallam a été un mode d'emploi, un modèle pour nous. Sa sunna est un mode d'emploi et lui est un modèle pour nous. L'orgueil est le fait de rejeter la vérité et de mépriser les gens. Ça signifie que celui qui se montre supérieur, qui a un sentiment de supériorité par rapport à l'autre, au niveau de ses diplômes, au niveau de ses connaissances, au niveau de ses actes d'adoration. Moi je prie, toi tu ne pries pas. Au niveau de n'importe quel savoir, avoir juste ce sentiment dans le cœur, c'est de l'orgueil. Alors il y a différents degrés au niveau de l'orgueil. Il y a le grand orgueil, il y a d'autres formes d'orgueil. Le pire, c'est l'orgueil vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal, envers notre Seigneur. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, les tyrans et les orgueilleux seront ressuscités à l'image, écoutez bien, à l'image de la taille d'un atome le jour du jugement et seront humiliés de toutes parts. Les tyrans, comme Pharaon, celui qui a dépassé toutes les limites, c'est-à-dire il s'est pris pour Dieu sur terre, et ça c'est la pire des formes de l'orgueil, et les orgueilleux seront ressuscités à la taille d'un atome, c'est-à-dire Allah va
il va leur donner l'image de rien du tout. Et ils seront humiliés de toutes parts. Comme ils ont humilié ceux qui étaient sur terre, Allah les humiliera dans l'au-delà. L'orgueil, c'est un sentiment et c'est aussi un comportement. L'orgueil, c'est le fait de se croire supérieur à l'autre. Akbar min ghayrih. Dans Akbar, il y a le fait d'être plus grand, donc supérieur à l'autre. On pense qu'on est mieux que l'autre, qu'on est supérieur à l'autre. On s'en réjouit même, on est fier. Il y en a qui sont très fiers d'être supérieur à l'autre, de gagner un meilleur salaire, d'avoir plus de diplômes, plus de connaissances, d'adorer Allah encore plus. Ce sentiment, c'est l'orgueil. La personne va se comparer à quelqu'un d'autre. Ne pas confondre avec al-ujb, c'est-à-dire l'admiration pour soi. L'admiration pour soi ne concerne que moi. Quand on est dans l'orgueil, on est dans la comparaison avec quelqu'un d'autre. Donc il y a deux personnes. Il y a moi et il y a l'autre. Et je vais faire une comparaison. C'est ça l'orgueil. Je vais faire une comparaison et je vais mépriser l'autre et je vais me croire supérieur à l'autre. C'est un sentiment dans le cœur, mais qui se traduit, subhanallah, par un comportement. Et c'est la seule maladie. Écoutez bien, c'est la seule maladie qui ne peut pas se cacher dans le cœur. On peut cacher peut-être la médisance quand on y pense, on peut cacher la rancœur, on peut cacher la colère, on peut cacher pas mal d'autres défauts du cœur, d'autres passions du cœur, mais l'orgueil va se manifester automatiquement. Iblis ne s'est pas contenu, il l'a manifesté. Son orgueil, il a désobéi à Allah, il va le dire. Donc l'orgueil, c'est un sentiment qui va se traduire par un comportement à la fois verbal, à la fois gestuel. Ça peut aussi se traduire avec un comportement de tout le corps. Tout dépend de la situation. Cette maladie, elle touche particulièrement, comme je vous ai dit, les savants, l'élite, les personnes qui sont haut placées, pardon. Donc ceux qui sont au-dessus des autres, de leur statut, et de leur statut, ils vont se donner un droit qui ne leur appartient pas d'être supérieurs aux autres. Ça peut être une religion par rapport aussi à une autre. Il y a des religions qui se montrent supérieures à une autre. Il y a des groupes qui se montrent supérieurs à d'autres. C'est le fait de se comparer, soit une communauté, soit un groupe, soit une personne, soit une nation aussi, soit un peuple, soit une famille. Il y a des familles qui vont se comparer entre elles et qui vont se sentir supérieures à d'autres. Vous voyez, subhanallah, que ce sentiment, il peut vite prendre dans le cœur, subhanallah. Le pire orgueil qui a débuté dans les cieux, enfin le pire, oui, parce qu'il n'a pas accepté la vérité d'Allah. Je vais commencer par Iblis, par Adam alayhi salatu wassalam, lorsqu'Allah a dit dans Surat al-Baqarah, le verset 34, وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. Allah nous dit, et lorsque on a dit aux anges, prosternez-vous pour Adam, ils se sont tous prosternés sauf Iblis. Il a refusé volontairement, alors qu'il pouvait, il a refusé volontairement et a été pris d'orgueil en se croyant donc supérieur à Adam, et il est devenu ingrat et il est devenu kafir billah. Allah Azza wa Jal nous explique qu'il a ordonné aux anges ainsi que à Iblis de reconnaître Adam alayhi salatu wassalam. Et à l'époque, cette prosternation était permise, donc de se prosterner devant Adam. Iblis savait qu'il pouvait se prosterner, mais il a refusé d'accepter cette vérité. Donc il pouvait, mais a refusé et a été pris d'orgueil en se croyant supérieur à Adam, et il est devenu ingrat. Il n'était pas reconnaissant vis-à-vis d'Allah, et Allah Azza wa Jalla l'a considéré comme étant un mécréant.
voyez, subhanallah, que la foi et l'orgueil sont incompatibles dans le cœur du croyant. L'orgueil ne peut pas s'installer dans le cœur du croyant. Si malheureusement cela s'installe, on devra, subhanallah, y remédier tout de suite. Iblis, lui, était un adorateur d'Allah avant cette demande d'Allah. C'était un adorateur d'Allah. Ça signifie quoi? Que nous aussi, en tant qu'adorateurs, en tant que croyants, en tant que personne ayant un statut, on peut aussi passer de l'autre côté de la barrière et être pris d'orgueil. Nous avons aussi l'exemple de Pharaon, et là c'est le summum de l'orgueil, c'est celui de se considérer comme étant carrément Dieu sur terre. Allah Azza wa Jal nous dit dans Surat An-Nazi'at, le verset 24, فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى. Et il a dit, c'est moi votre Seigneur le Très-Haut. Dans Surat Al-Qasas, le verset 38, Allah nous dit, وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا أَيُّهَا الْمَلَأ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي. Et Pharaon a dit à ses hommes, je n'ai pas eu la connaissance d'un autre Dieu que moi pour vous. Donc, vous voyez, subhanallah, le ton, comment il est pris d'orgueil. Il s'adresse à ses hommes et il leur dit, mais je ne connais pas quelqu'un d'autre mieux que moi, c'est moi, votre Dieu. Dans Surat An-Nahl, le verset 22, Allah nous dit, ilahukum ilahun wahid, falladhina la yu'minuna bil akhirah, qulubuhum munkirah wa hum mustakbirun. Votre Seigneur qui mérite d'être adoré est unique. Ceux qui ne croient pas en l'au-delà, leur cœur s'en détourne tout en étant pris par l'orgueil. Allah nous dit que l'au-delà, le jour du jugement, le paradis, l'enfer, c'est pour ça que je vous ai demandé de garder en tête Malik Yawmiddin, le roi du jour du jugement. Eh bien, ceux qui renient le jour du jugement, qui renient l'au-delà, qui renient l'existence d'un autre monde qui n'est pas visible, qu'on ne voit pas, mais qui fait partie de l'univers, eh bien Allah Azza wa Jal nous dit ceux qui ne croient pas en cet au-delà, parce qu'ils ne le voient pas aussi, leur cœur s'en détourne tout en étant dans l'orgueil. Donc le cœur a refusé et la personne n'a pas accepté la vérité. La vérité de l'au-delà, la vérité du paradis, la vérité de l'enfer, la vérité de l'existence d'Allah, de l'existence des anges aussi. L'orgueil, c'est la source des péchés et c'est le seul péché, subhanallah, qui ne se cache pas, puisque dans les cieux, quand Allah va demander à Iblis de se prosterner à Adam, il a été pris d'orgueil, il a refusé, il l'a dit verbalement, il ne s'en est pas caché, Aba, wastakbar, et il était dans l'orgueil. Et Allah Azza wa Jal nous dit que celui qui n'accepte pas une quelconque vérité, eh bien, il est pris d'orgueil comme Iblis a été pris d'orgueil dans les cieux. Ça signifie quoi? Qu'il faut être vigilant dans les relations humaines, dans nos actes d'adoration, dans la vie tout court. On doit être vigilant par rapport à l'orgueil. L'enseignant, un président, un roi, quelqu'un qui est haut gradé, un chef d'une armée, etc. Eh bien, même le savant, les savants disent, même le savant peut être pris par l'orgueil. Eh bien, il faut vraiment être vigilant parce qu'on risque de se comparer aux autres et de tomber dans ce piège. Dans Surat, c'est la suite, dans Surat An-Nahl, verset 23, Allah nous dit La jarama anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun innahu la yuhibbul mustakbirin. Il est sûr qu'Allah a la parfaite connaissance de ce qu'il cache et de ce qu'il manifeste. Certes, Allah n'aime pas ceux qui sont pris d'orgueil. Allah nous dit qu'on le manifeste ou qu'on ne le manifeste pas, eh bien Allah sait parfaitement ce qu'il y a dans notre cœur. Et là, il faudrait aussi prendre le temps de connaître Allah à travers ses noms sublimes, à travers ses noms parfaits, parce que ça nous incite à être dans l'humilité, dans la vie, dans notre comportement.
à accepter la vérité, à accepter l'excellence d'Allah Azza wa Jal. Et ça c'est primordial, subhanallah. Quand on a la connaissance d'Allah, et vous allez les trouver dans ma chaîne YouTube, les 99 noms en 60 parties, étudiez-les les uns après les autres, vous les prenez un par un et vous les méditez tous. S'il vous plaît, ne sélectionnez pas, ça ne sert à rien. C'est bien de prendre tous les noms, d'avoir une vue d'ensemble, comment est Allah Azza wa Jal. Ça fait partie de la nourriture du cœur, on a dit la connaissance d'Allah. Il est sûr qu'Allah a la parfaite connaissance de ce qu'il cache. Allah sait très bien ce qu'on cache, ce qu'on montre, ce qui est visible. Et Allah Azza wa Jal n'aime pas ceux qui sont pris d'orgueil. Dans Sourate Ghafir, le verset 60, Allah nous dit « وَقَالَ رَبُّكُمْ أُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ » وَقَالَ رَبُّكُمْ أُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. Allah là parle à ceux qui sont croyants. Et votre Seigneur a dit, invoquez-moi et je vous réponds. Certes, ceux qui refusent par orgueil mon adoration, ils entreront en enfer humiliés et méprisés. Là, le verset, il est en train de nous secouer. Là, normalement, c'est les warnings qui s'allument, qui s'affichent. Allah nous dit, et votre Seigneur a dit, il a ordonné, invoquez-moi et je vous réponds. Invoquez-moi et je vous réponds. Estajib. Le verbe est au présent. Estajib. Tout de suite, je réponds. Au moment où tu m'invoques, à ce moment-là, je réponds tout de suite. Dans le présent. Allah entend avec excellence, mais il répond aussi avec excellence. Il nous a dit, il nous a demandé de l'invoquer. Ud'ouni astajib lakum. Tout de suite. Quand? Comment? À quelle période? Qu'est-ce qu'il va exaucer? Ça ne nous concerne pas. Ce qui nous concerne, c'est d'invoquer. Et ce qui est sûr, c'est qu'Allah répond. Alors on doit se soucier, comme a dit Omar radiallahu anhu, on se soucie de comment on va invoquer, de ce qu'on va invoquer. On ne doit pas se soucier de la réponse parce que la réponse d'Allah est excellente et la promesse d'Allah est excellente. En revanche, Allah nous dit, certes, ceux qui refusent par orgueil mon adoration, et là les savants expliquent que c'est le fait d'invoquer Allah, qui fait partie de l'adoration de notre Seigneur. Ils entreront en enfer, humiliés et méprisés. Ça doit nous alerter. Où est-ce qu'on en est dans nos invocations? Comme si Allah nous disait, invoquez, 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 ne vous souciez pas, juste invoquez. On est dans la tristesse, on invoque. On est dans la colère, on invoque. On a été frustré, on invoque. On a été blessé, on invoque. On a subi telle ou telle épreuve, les enfants, le conjoint, le travail, le voisin, la famille, l'héritage, l'argent, les biens, les bijoux, la maison, les terres. On invoque. Allah nous dit, Ud'ouni, c'est un ordre. Et on sait très bien qu'Allah entend tout, qu'Allah sait tout et qu'Allah voit tout. Attention à l'orgueil vis-à-vis de nos actes d'adoration, attention surtout à l'invocation. Invoquer Allah, da'a, c'est appeler. On peut l'appeler aussi en soujoud et se confier à Allah Azza wa Jal. Ya Allah, j'ai mal. Ya Allah, j'ai vécu telle situation dans ma vie. Ya Allah, je vis telle situation dans ma vie. Ya Allah, je suis inquiète pour telle situation dans ma vie. Ya Allah, je suis inquiète pour le futur. Le passé me rattrape. Au présent, je ne me sens pas bien. Le futur, je suis angoissée. Apprenons, comme Yaqub alayhi salatu wassalam l'a fait, il s'est confié à Allah en prosternation. Inni qad massani ad-durr. Je crois que c'est Yunus alayhi salatu wassalam, même Yaqub alayhi salatu wassalam, il a confié à Allah qu'il était triste. À nous de confier notre tristesse, à nous de parler avec Allah Azza wa Jal, on a besoin de personne. Et vous savez, subhanallah, ce qui est magnifique, c'est que quand on est dans la confidence avec notre Seigneur, la rahma d'Allah descend.
on laisse couler les larmes. Allah entend, Allah voit, Allah connaît notre fort intérieur aussi. On n'a pas besoin de prendre rendez-vous avec Allah, on n'a pas besoin d'attendre une réponse d'Allah. La confidence, c'est ça, faire partie des rapprochés d'Allah. C'est d'être tout le temps dans la confidence. Quand ça ne va pas, ya Allah, voilà, telle situation me préoccupe. Telle situation, je n'arrive pas à trouver de solution. Telle situation me fatigue, m'épuise. À nous de parler à notre Seigneur et de l'invoquer. Subhanallah, on est dans le mois sacré, dans le plus beau mois de l'année, où avant de rompre son jeûne, avant de manger, subhanallah, ce laps de temps juste avant, eh bien Allah Azza wa Jalla nous a promis qu'il allait exaucer tous les souhaits. À nous d'avoir confiance et d'être convaincus dans son excellence, dans sa majesté. Il y a aussi l'orgueil envers les prophètes et les messagers. Allah nous dit dans Surat Yasin: وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهي لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. Allah nous dit et donne-leur l'exemple des gens du village lorsque leur sont venus des messagers. Nous leur avons envoyé 2 messagers qu'ils ont démentis, qu'ils ont traités de menteurs. Alors nous leur avons envoyé un 3e messager pour renforcer les 2 messagers. Les 3 ont dit: nous sommes des messagers envoyés pour vous. Et les villageois ont répondu: vous n'êtes que des êtres humains comme nous. Et l'excellent, dans sa bienveillance, donc Ar-Rahman, n'a rien révélé de tout ça, vous mentez. Et les messagers ont répondu: notre Seigneur sait parfaitement que nous sommes des messagers et il nous incombe de transmettre le message évident. Les villageois ont dit: nous allons prendre un oiseau et si vous mentez et si vous n'arrêtez pas, nous vous tuerons en vous lapidant. Qu'est-ce que nous dit le Coran dans Surat Yasin? Qu'il y avait un village. Alors, Allahu a'lam, quel était ce village? Je n'ai pas eu la connaissance de ce village, mais on sait une chose, c'est que Allah va envoyer 2 plus un 3e messager pour ce village. Comme nous, Allah Azza wa Jalla nous a envoyé une sorte de messager avec ce corona. C'est un message. Ok? C'est un message pour nous. Soit on accepte le message, soit on s'en détourne. Et donne-leur l'exemple des gens du village lorsque leur sont venus des messagers. Nous leur avons envoyé 2 messagers qu'ils ont démentis. Alors Allah a voulu renforcer les 2 messagers par un 3e. Donc Allah Azza wa Jalla donne encore une chance, une seconde chance. Donc les 2 messagers sont une chance. Ils n'ont pas accepté la vérité, donc pris d'orgueil. Allah Azza wa Jalla va envoyer un 3e messager qui va dire exactement la même chose. Mais c'est pour les mettre face à la situation. Comment un 3e messager va dire la même chose que les 2 autres? Donc il n'y a que l'orgueil qui fait qu'on s'en détourne. Alors nous leur avons envoyé un 3e messager pour les renforcer. Et encore une fois, subhanallah, le tous ensemble, le groupe, on est plus fort, on est plus solide et on est plus armé aussi. Les 3 ont dit: nous sommes des messagers envoyés pour nous. Ils se sont présentés à eux: on est des messagers avec un message évident. Et les villageois vont répondre: vous n'êtes que des êtres humains comme nous. Donc ils se sont comparés à eux. Vous n'avez rien de plus que nous, vous êtes comme nous, pourquoi on vous croirait? Et elle est là l'erreur de tout être humain, c'est de se comparer à l'autre.
Et quand on se compare et qu'on voit que l'autre n'a rien d'exceptionnel, eh bien on se détourne de lui et on le méprise. Et c'est ça qu'on vit à cette époque. Certains se comparent à nous, ou on se compare à eux. Et le fait de voir, subhanallah, qu'il n'y a rien d'exceptionnel, ou au contraire, il y a une vérité, eh bien on s'en détourne et on se moque, on méprise l'autre. On est la communauté du juste milieu, on est la communauté avec un livre révélé qui est vérité, ce sont les vérités d'Allah. Certains s'en détournent, certains nous font la guerre parce qu'ils savent qu'il y a la vérité. Et Allah Azza wa Jal nous demande de rester enracinés, de rester ancrés, d'être tous ensemble pour se renforcer, de toujours faire partie du groupe. Et l'excellent dans sa bienveillance n'a rien révélé de tout ça, vous mentez. Donc il connaissait Allah quand même, hein. Le verset nous dit qu'il connaissait Allah. Mais ils n'ont pas voulu accepter la vérité et ils ont traité les trois de menteurs. C'est fort quand même. C'est-à-dire que leur cœur était voilé. Il y avait le voile qui couvrait le cœur, le voile de l'orgueil qui couvrait la vérité. Et les messagers ont dit, notre Seigneur sait parfaitement que nous sommes des messagers. Et il nous incombe de transmettre le message évident. Regardez, subhanallah, comment ils avaient confiance en Allah et ils avaient confiance en eux. Nous savons parfaitement, notre Seigneur, sait parfaitement que nous sommes des messagers. Ils savaient, ils connaissaient Allah, ils avaient confiance en Allah, ils savaient qu'Allah était parfait, il avait la parfaite connaissance. Alors ça les a renforcés en eux-mêmes, ils avaient confiance en eux-mêmes et ils n'ont pas été déstabilisés face à tout un village. Et c'est ça où j'aimerais vous emmener. Les 99 noms, il faut les connaître. La connaissance d'Allah, c'est pas du par cœur, c'est pas connaître tous les 99 noms en les récitant, c'est pas ça. C'est les connaître en les méditant. C'est connaître Allah Azza wa Jal à travers les textes coraniques et les textes prophétiques. Les noms ont une valeur, les noms sont parfaits, ils sont juste sublimes. À nous, subhanallah, de les méditer pour se renforcer. On est en plein confinement, on a du temps, on peut écouter un rappel, on peut écouter les noms d'Allah, ça dure 1 heure à chaque fois. On étudie 2, 3, 4, un seul nom, tout dépend. Mais dans notre vie, offrons-nous ce cadeau, la connaissance d'Allah. Quand on voit tous ces peuples qui étaient pris d'orgueil, eh bien celui qui nous a créés ne mérite-t-il pas justement qu'on le connaisse? Comme on aimerait connaître un tel ou un tel dans notre vie. Pourquoi ne pas prendre du temps et connaître Allah Azza wa Jal? Quand on connaît quelqu'un, on a envie de plus l'aimer. Quand on connaît quelqu'un, on a envie de plus se rapprocher. Et quand on connaît quelqu'un, de plus en plus, on a envie de le satisfaire. Tout ce qui fait plaisir, on le fait. La salat, la sadaqa, l'invocation, le rappel, la fraternité, la remise en question, sami'na wa ata'na, nous avons entendu et nous nous sommes soumis à toi, ya Allah, parce qu'on t'aime, on t'adore. Notre Seigneur sait parfaitement que nous sommes des messagers et nous incombe de transmettre le message évident. Voilà notre mission, tout simplement. Nous, on n'attend aucun salaire, on n'attend aucune récompense de votre part. Il n'y a pas du donnant-donnant, il n'y a pas un intérêt quelconque dans le fait de vous apporter le message. Et les villageois leur ont dit, nous allons prendre un oiseau. Ils étaient dans la superstition. Donc en fait, à l'époque, subhanallah, ils prenaient un oiseau. Si l'oiseau allait vers la droite, donc c'était bon, ils acceptaient. Et si l'oiseau partait vers la gauche, eh bien, ils refusaient. Ils étaient dans leur ignorance. Vous voyez, subhanallah, quand on est dans l'ignorance aussi, quand on ne connaît pas Allah comme il se doit, eh bien, on a du mal à traiter un message vrai. Il faut se détacher, hein, comme le travail qu'on fait dans notre foi, les passions, on enlève toutes ces couches pour pouvoir ressentir les versets, pour pouvoir ressentir les enseignements et pour pouvoir aussi satisfaire Allah en les mettant en pratique.
on se défait de tous ces nœuds, on se défait de toutes ces couches superposées pour ne laisser que la blancheur du cœur. Et si vous n'arrêtez pas donc de transmettre le message, et si vous n'arrêtez pas de répéter que Allah Azza wa Jal vous a envoyé avec un message évident, eh bien on va vous tuer en vous lapidant. C'est comme ça qu'il procédait à l'époque. Donc vous voyez, subhanallah, que la force du groupe permet de rester fort, de rester unis, de rester soudés, de ne pas laisser aussi une faille, une brèche par rapport à Shaitan, qui veut justement nous détourner d'Allah, nous pousser à la désobéissance. Et face à tout un village, il y avait des prophètes déterminés, les 5 prophètes déterminés, et il y avait des prophètes et messagers qui agissaient soit seuls, soit à plusieurs. Et là, Allah nous prouve que pour ce village, Allah va envoyer 3 messagers. Ils étaient 2 au départ, et le 3e va arriver. Donc Allah Azza wa Jal est vraiment bienveillant, il prend soin de toutes ses créatures. Il ne veut pas leur laisser l'occasion de dire le jour du jugement, et Allah, on ne savait pas. Celui qui n'a pas reçu le message, il sera épargné. Il ne savait pas entièrement. Mais celui qui a reçu la vérité et qui l'a refusée aura été orgueilleux sur terre. Ces personnes qui sont orgueilleuses, qui refusent la vérité et qui méprisent les autres en se sentant supérieurs à eux, eh bien, ce type d'orgueil, il y en a 2. Il y a 2 formes d'orgueil. Il y a une catégorie qui refuse catégoriquement d'entendre une quelconque vérité. C'est-à-dire que je ne veux même pas que ça pénètre dans mon oreille. Je n'entendrai rien. Et c'est arrivé avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et les Qurayshites. Puisque Allah Azza wa Jal nous dit dans Surat Fussilat, le verset 26, وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ. Et ceux qui ont renié Allah ont dit, n'écoutez pas du tout ce Coran et faites du bruit pour ne pas être touché par ces versets, pour être plus fort que celui qui récite, qui était Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils vont élever la voix pendant que le prophète sallam récitait les versets. Ils élèvent la voix, ils font du bruit, ils vont siffler, tout ça pour ne rien entendre et ne pas être touché aussi par les versets. C'était une stratégie, mais une stratégie injuste parce qu'ils étaient injustes envers eux-mêmes. Ils se sont fait du tort, le prophète sallam leur a apporté le message et ils se sont détournés de la vérité. Et subhanallah, ce qui est magnifique dans le Coran, c'est qu'Allah va toujours mettre en avant l'ouïe, avant toute chose, c'est-à-dire le fait d'entendre. Parce qu'on peut fermer les yeux, on peut se détourner, on peut partir, mais face à ce message, subhanallah, l'ouïe, on ne peut pas le contrôler. L'ouïe, on ne peut pas le contrôler, c'est-à-dire que, à part mettre ses mains dans les oreilles, d'accord, ça veut dire volontairement que je suis dans l'orgueil, je le manifeste, je le montre, mais Allah Azza wa Jal a toujours placé l'ouïe avant même une autre qualité. Il est important de méditer aussi le comportement de ces Qurayshites, c'est-à-dire qu'ils ont fait beaucoup de bruit pour ne rien entendre. Donc cette catégorie de personnes, elle a refusé totalement. Ne rien entendre pour ne pas être touché, pour ne pas être impacté. Allah Azza wa Jal nous parle de Nuh, alayhi salatu wassalam, ainsi que de son peuple aussi. وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا. Allah nous dit, et à chaque fois que je leur ai parlé, et à chaque fois que j'ai parlé, et il a parlé jour et nuit, إِنِّي دَعَوْتُهُمْ لَيْلًا وَنَهَارًا فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا. Nuh, alayhi salatu wassalam, et il fait partie des prophètes déterminés. Il les a appelés jour et nuit, et à chaque fois qu'il les appelait,
eh bien ça les faisait fuir encore plus. Allah nous dit à chaque fois que je leur ai parlé, je les ai invités pour que tu les couvres de ton pardon. Nuh alayhi salatu wassalam, il voulait le bien pour son peuple. Il voulait que Allah leur pardonne leur ignorance. Il voulait qu'Allah leur pardonne leur égarement. Eh bien, Allah ajoute, ils mettaient leurs doigts dans leurs oreilles et se sont recouverts par leurs vêtements. Donc, en fait, ils mettaient les doigts, les index dans les oreilles pour ne pas entendre le message et ils se couvraient, subhanallah, pour se détourner. C'est une manière de dire, je rejette totalement ton message. Ils ont persisté, Allah nous dit, et se sont montrés véritablement orgueilleux face à la vérité d'Allah. Là, c'est un comportement qui nous dit que la vérité n'a pas été acceptée dès le départ. Donc on mettait les doigts dans les oreilles, on se couvrait pour rejeter la parole d'Allah et les commandements d'Allah. L'autre catégorie de personnes, c'est la catégorie qui a entendu la vérité, donc qui ne s'est pas couvert l'oreille, donc qui a entendu le message, mais son orgueil l'a empêché de suivre. Donc première catégorie, je rejette totalement, je ne veux rien écouter. Là j'ai écouté, mais je n'ai pas suivi. Les musulmans ont dit Sami'na wa ata'na, donc ils ont entendu, Allah nous dit, ils ont dit, on a entendu le message, on s'est soumis. Cette catégorie de personnes a entendu le message et a désobéi. Sami'na wa asayna. Nous avons entendu le message et nous avons désobéi au message d'Allah. Dans Surat An-Naml, le verset 13 et le verset 14, Allah nous dit فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ. Allah va nous parler du peuple de Moussa alayhi salatu wassalam, enfin plutôt le peuple d'Égypte, c'est-à-dire ceux pour lesquels il était envoyé avec Haroun, donc Pharaon et tout le peuple. Allah nous dit, lorsque nos signes leur sont parvenus à travers Moussa alayhi salatu wassalam, qui poussent véritablement à croire au message d'Allah, ils ont dit, ceci est de la pure magie. Ils ont rejeté les signes d'Allah malgré y avoir cru et malgré la grande conviction qu'ils avaient en eux-mêmes. Ils ont agi de manière injuste face aux signes et vis-à-vis d'eux-mêmes. Ils ont été pris d'orgueil. Observe la fin de ceux qui ont détruit sur terre. Allah nous dit, il nous parle justement du peuple égyptien, et lorsque nos signes leur sont venus, qui poussent véritablement à croire en Allah. Les signes étaient évidents, tellement évidents qu'on peut croire tout de suite. Et Allah Azza wa Jal nous dit, ils ont dit ceci est de la magie. Comme les villageois. Attendez, on va procéder autrement, c'est-à-dire on va prendre un oiseau. Là, l'obstacle, c'est de la pure magie. Donc ils mettent un obstacle. On refuse et on met un obstacle, on trouve une autre raison. C'est comme ça qu'on procède. Et ce procédé, il faut aussi l'observer par rapport à nous-mêmes. De trouver une fausse raison en fait, de se détourner de la vérité et de trouver autre chose pour ne pas accepter la vérité. Ils ont rejeté les signes d'Allah malgré y avoir cru et malgré la grande conviction qu'ils avaient en eux-mêmes. Allah nous dit qu'ils étaient convaincus que c'était la vérité. Ils étaient totalement convaincus et ils ont agi de manière injuste face donc aux signes, face à eux-mêmes. Donc ils ont été aussi injustes pour eux-mêmes et ils vont rendre des comptes, subhanallah, et ils ont été pris d'orgueil. C'est l'orgueil qui les a détournés de la vérité. C'est l'orgueil qui a fait qu'ils trouvent un moyen pour se détourner de la vérité. Dans la vie, on est un petit peu comme ça. Quelqu'un nous dit une parole juste, une parole vraie, un bon conseil, et puis on se compare, on procède comme ça, on va se comparer, et puis on va trouver quelque chose pour se détourner
et alors qu'au fond on est convaincu que c'est la vérité. Vous voyez, ce procédé dans le Coran, on se compare, on rejette, on est pris d'orgueil et on va trouver une raison pour s'en détourner. Ils ont été pris d'orgueil, mais Allah a dit, observe la fin de ceux qui ont détruit sur terre. Comme si Allah voulait nous dire, l'orgueil, l'ingratitude, la mécréance était une forme pour détruire la terre. Ça doit nous interpeller, subhanallah. Et ça doit nous interpeller quand on récite Surat al-Fatiha, c'est-à-dire faire l'éloge de notre Seigneur, l'accepter, et on l'a accepté dans les cieux, on continue à l'accepter sur terre. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, toutes les louanges d'amour, d'admiration, de reconnaissance appartiennent au Seigneur et Maître des mondes. Et Allah va répondre en disant Hamidani Abdi, mon Seigneur a célébré les louanges à mon égard, a célébré les louanges d'amour, d'admiration et de reconnaissance. Alhamdulillah qu'Allah nous ait donné la foi. Ensuite, quand on va réciter Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah va répondre Athna alayya abdi, mon serviteur a fait mon éloge. Quel éloge? Juste le fait d'avoir dit Allah est d'une bienveillance excellente dans son être et Allah est d'une bienveillance excellente dans ses actes quand il agit. Athna alayya abdi, mon serviteur a fait mon éloge. Et quand on va réciter Maliki Yawmiddin, le maître, le roi du jour du jugement, eh bien Allah répondra Majjadani abdi, mon serviteur a reconnu ma majesté. Et quand on dira Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, seul toi, tous ensemble, nous t'adorons, et seul auprès de toi, nous demandons de l'aide, tous ensemble. Allah va répondre Hada bayni wa bayna abdi. Ceci est quelque chose entre mon serviteur et moi. C'est une confidence, ça reste un secret. Et quand on dira Ihdina sirat al-mustaqim, Seigneur, guide-nous tous ensemble sur le droit chemin, à ce moment-là, Allah répondra et mon serviteur aura ce qu'il a souhaité. Sirat alladhina an'amta alayhim, le droit chemin, le chemin de ceux dont tu as comblé de tes bienfaits, le chemin de tous ces prophètes et ces messagers, le chemin de ceux dont tu es satisfait, le chemin de ceux dont tu as pardonné, le chemin de ceux qui t'invoquent et tu réponds, le chemin de ceux qui te connaissent, le chemin de ceux qui t'aiment, le chemin de ceux qui te craignent, le chemin de ceux qui méritent al-Firdaus al-A'la, le chemin de ceux qui témoignent d'un bon comportement. Vous voyez, subhanallah, la ni'ma, elle est vaste, la ni'ma d'Allah. Ghayr al-maghdubi alayhim, ya Allah, pas de ceux dont la colère est sur eux et contre eux, c'est-à-dire qui sont voués au châtiment de l'enfer et qui se sont égarés. Et quand Allah parle de ceux qui se sont égarés, justement, c'est ceux qui ont refusé la vérité, qui l'ont refusé catégoriquement. D'ailleurs, Ibrahim alayhi salatu wassalam va faire une invocation auprès d'Allah et il dit Waghfir li abi innahu kana min ad-dallin. Seigneur, guide mon père. Il fait partie des égarés. Waghfir li abi, c'est pas pardonne le péché de la mécréance. C'est pas comme ça qu'il faut le traduire, enfin apporter le sens. Seigneur, guide mon père. Et là, ça témoigne de l'invocation à faire pour les parents qui ne sont pas soumis à Allah. Vous voyez, subhanallah, et Allah fait qu'on ne soit pas parmi les égarés. Ceux qui ont la colère d'Allah, c'est ceux qui sont dans l'orgueil. Ceux qui sont égarés, c'est ceux qui sont égarés par leur passion, qui les empêchent de voir la vérité, de rester dans la vérité, de rester dans le droit chemin, le chemin de l'obéissance, le chemin le plus rapide qui mène vers sa majesté, Allah. Qu'Allah préserve notre foi, qu'Allah préserve notre crainte,
qu'Allah préserve nos invocations, qu'Allah préserve tous nos actes d'adoration, qu'Allah préserve cette belle fraternité, qu'Allah préserve aussi toutes nos familles, toute la communauté, et qu'Allah Azza wa Jal fasse qu'on donne le meilleur. Et Allah a dit Inna hadha al-Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Ce Coran guide vers le meilleur. Wa yubashshiru al-mu'minin, et il annonce une bonne nouvelle à ceux qui ont une véritable foi. Alladhina ya'maluna as-salihat, ceux qui œuvrent sincèrement. Œuvrer sincèrement, c'est aussi la remise en question de soi, de se dire ah oui, je ne connaissais pas tel défaut, telle passion, telle passion, telle passion. Et Allah, tu sais qu'intérieurement, je suis dans telle passion, telle passion, telle passion. Et je sais aussi que tu es excellent dans ton pardon et que ta miséricorde est excellente. Et quand je viens vers toi avec un repentir sincère de toutes mes fautes, de tous mes défauts, de tous mes péchés, je sais que tu vas pardonner avec excellence. Je ne t'ai pas adoré avant, il y a des années en arrière. J'ai fauté, j'ai commis et j'ai excellé dans les péchés. Allah nous dit Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an. Allah pardonne toutes sortes de péchés, tous les péchés. Mais à condition de ne pas désespérer, à condition de se repentir et de regretter, et aussi à condition de ne pas revenir. Et même si on revient, la rahmat d'Allah est toujours là pour nous rattraper en plein vol et nous dire tu mérites encore d'être pardonné. Allah est juste excellent, il est juste magnifique. À nous de découvrir justement la beauté du Coran. On verra, Inch'Allah, la beauté demain de Surat Hud. À nous de savourer tous ces enseignements, de les partager ensemble, de vivre cette foi de manière fraternelle pour qu'on puisse avancer de manière aussi fraternelle. On ne doit pas juger l'autre, on doit se faire une autocritique. Mépriser l'autre nous fait du tort et fait du tort à l'autre. Allah Azza wa Jal, il est excellent, il est bienveillant. À nous d'être aussi dans cette foi excellente, al-ihsan, comme si on voyait Allah, comme s'il était présent et on ressentait sa présence dans tout. Wastaghfirullah li wa lakum, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Qu'Allah vous récompense infiniment pour votre présence. N'oubliez pas, s'il vous plaît, le lien d'Arrive-t-on, le Cotize Up. S'il vous plaît, ça serait bien qu'on boucle les 20 000 euros. Je ne sais pas à combien on est arrivé. On a dépassé les 18 000, c'est une évidence. Il nous reste que quelques milliers d'euros, subhanallah. Si chacun pouvait donner 10, si on est, mashallah, on est 1000, ou on est 2000, ou à chaque fois, subhanallah, juste 10 euros chacun, et on boucle les 20 000 euros pour que les frères et les sœurs puissent avancer dans le montage des vidéos et satisfaire la communauté comme Allah Azza wa Jal voudrait qu'on les aide et voudrait aussi qu'on leur porte assistance et aussi qu'on les encourage. Mashallah, ils font vraiment, je suis dans l'admiration, Allahu Akbar, je suis vraiment dans l'admiration de ce qu'ils font quand je vois les lives, la qualité aussi, subhanallah, de toutes ces vidéos, les noms sublimes d'Allah avec le cheikh, j'arrive pas, subhanallah, Yasser Qadi, pardon. Avec subhanallah, ce frère en quelques minutes, il te transporte avec les noms d'Allah. C'est juste magnifique. Voilà, revenez bien aux vidéos dans ma chaîne YouTube, surtout concernant les 99 noms d'Allah. Ils sont juste magnifiques. Et subhanallah, quand on les médite tous ensemble, on se dit, mais vraiment, Allah, il est vraiment là pour nous. Qu'on se trompe, ou qu'on ait besoin de quelque chose, ou qu'on soit triste, ou qu'on soit dans la colère, Ce que j'ai retenu, subhanallah, de ces 99 noms, c'est l'excellence d'Allah. Quand il est excellent, il ne se trompe pas. Et quand il est excellent, il ne néglige pas. Et quand il est excellent, il n'oublie personne. Et quand il est excellent, il est bienveillant. Et quand il est excellent, il nous connaît par cœur. Il connaît, subhanallah, il nous connaît au millième près. À nous, subhanallah, de faire le pas vers Allah et de ne pas être dans cet orgueil, de ne pas accepter la vérité. Parce qu'on peut se dire non, mais il n'y a pas besoin. Si, il y a besoin. Il y a besoin, il faut les connaître.
Le prophète a dit, celui qui médite les 99 noms d'Allah entrera au paradis. Il y a un paradis sur terre qui est la connaissance d'Allah. Comme, mashallah, vous êtes là et vous ressentez cette sérénité et ce bien-être, subhanallah, vous allez voir que même en apprenant les 99 noms d'Allah, vous allez être dans la sérénité dans votre vie tout court. Les 99 noms d'Allah, c'est la chaîne YouTube Samah bint Abdel Azim. S-A-M-A-H, plus loin Bint, plus loin Abdel Azim. Wa alaykoum salam wa rahmatullah, il y en a qui nous rejoignent. Vous pouvez récupérer ce live après, il sera enregistré. C'est des lives au quotidien, mashallah, c'est vraiment, Allahu Akbar, un cadeau d'Allah tous les jours à 15h. Qu'Allah vous récompense infiniment pour votre belle fidélité, qu'Allah Azzawajal vous aide et vous accompagne dans la vie. Mashallah, on est à 18 600 € environ. S'il vous plaît, il reste à peu près 1400 €. Il reste 1400 €, Allahu Akbar. Est-ce qu'on peut les terminer aujourd'hui? Voire demain, c'est vendredi, on boucle, Inch'Allah. On est, mashallah, 700 personnes, là, de ce que je vois à l'écran. Si chacun met 20 €, 10 € ou 5 €, eh bien, on termine. Subhanallah, s'il vous plaît, pensez aussi aux personnes qui nous ont quittés, les proches, les parents, les grands-parents, la famille, les enfants. Si vous avez besoin de faire une aumône pour eux, là, c'est le moment. Parce que, subhanallah, ce qui est magnifique, c'est que les frères vont faire le montage. Ils vont faire le montage de quoi? Des vidéos. Ces vidéos vont être postées régulièrement dans la chaîne, que ce soit YouTube ou Facebook. Et vous avez vu, mashallah, qu'il y a de nombreux clics. Il y a des vidéos, subhanallah, j'ai vu qu'elle a atteint 1 million de vues. Alors imaginez, subhanallah, vous avez contribué à mettre en place ces vidéos. Et à chaque clic, même après votre mort, il y a le compteur des hasanat qui tourne. On peut boucler ça aujourd'hui, je suis sûre qu'on peut les faire. C'est gentil pour vos messages de bienveillance. Amin, 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 amin. Alhamdulillah, c'est Allah qui fait que, voilà, que le message passe bien. Le lien YouTube, est-ce que quelqu'un peut mettre le lien YouTube? C'est mon nom et mon prénom. Samah, S-A-M-A-H, plus loin B-I-N-T, plus loin Abdel Azim. Alors, la sadaqa que vous allez faire, subhanallah, la sadaqa que vous voulez faire, soit pour un enfant, soit pour un parent, soit pour une quelconque personne dans la vie, vous dites, ya Allah, cette récompense va pour un tel ou un tel. Vous pouvez par exemple donner, je donne toujours cet exemple, de 20 €, et vous divisez en 4, 5 € pour le grand-père, 5 € pour la grand-mère, 5 € pour le papa, 5 € pour la maman, qui sont décédés. Voilà, vous pouvez partager et puis faire bénéficier en 20 €, subhanallah, plusieurs personnes. En 10 € par exemple, ya Allah, 5 € pour un tel, 5 € pour un tel. C'est vraiment magnifique cette religion. Alors la sœur demande, voilà, j'ai enlevé le hijab mais je travaille, est-ce que mon argent est illicite? Non, Orti. Non, Orti, il n'est pas illicite. YouTube, la chaîne YouTube Samah bint Abdel Azim, il y a des frères et sœurs qui l'ont mis, qu'Allah les récompense. Amin, 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 qu'Allah vous récompense pour vos doigts. Par exemple, mes lives, les frères ont commencé les montages et l'ont mis dans leur chaîne d'Arrive ton Prod, et puis je les ai récupérés, j'ai mis dans ma chaîne. Vous pouvez aussi les récupérer, les vidéos, et les mettre dans votre chaîne si vous avez un compte. Et subhanallah, à chaque fois que quelqu'un va cliquer, ça va être des hasanat. Et on ne sait pas, subhanallah, combien de hasanat on va collecter. On approche, mashallah, les 19 000 €. Continuez.
Alors, oui, Zakat al-Fitr, apparemment, elle est de 7 euros, oui. Alors, s'il vous plaît, pour ceux et celles qui m'ont envoyé des messages, c'est vrai, je n'ai pas encore répondu pour certains, pour certaines et certains, oui. S'il vous plaît, juste attendez un petit peu. J'ai eu le passage des migraines et là, c'est avec le jeûne, il y a la fatigue qui s'installe. Préparer, machallah, les dourous, ça me prend beaucoup d'heures. Être en live avec vous, le fait de me reposer, la famille, juste essayer de comprendre un petit peu, mais je vous promets, hein, c'est une promesse que j'ai faite à Allah avant tout, je vous répondrai, Inch'Allah. Amin, 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 amin. Est-ce que le fait de... Machallah, on approche les 18 800 euros. Le fait de ne pas porter le voile, est-ce que c'est une forme d'orgueil? Alors, c'est une bonne question, que ce soit le voile ou pour autre chose. C'est vrai que le voile est un acte obligatoire, c'est un acte d'adoration. Et tu l'as accepté, mais tu ne l'as pas rejeté. Dans ta foi, tu ne l'as pas rejeté. C'est un acte pour l'instant, tu n'es pas prête. Allah nous dit wattaqullah mastata'tum. Tu le sais très bien, tu l'as intégré en toi, tu n'as pas rejeté cette vérité, c'est-à-dire dans ton cœur, dans ta foi. Tu es pertinemment convaincu que c'est la vérité. Et tu fais orti du mieux que tu peux. Allah dit wattaqullah mastata'tum, c'est-à-dire craignez Allah du mieux que vous pouvez. Maintenant, c'est vrai que c'est un acte d'adoration, il est obligatoire. C'est à toi de voir et de demander à Allah de te faciliter cet acte d'adoration. Amin, 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 c'est gentil, amin. Ah, Khadija nous dit qu'elle voulait vraiment participer à cette cagnotte, mais elle est en Algérie. Qu'Allah te récompense. Tu sais, subhanallah, Khadija, Allah va te récompenser selon ton intention. J'avais expliqué l'autre jour, subhanallah, que si on voyait quelqu'un donner par exemple 10 000 euros, et qu'on savait que nous, on ne pouvait pas donner 10 000 euros, voilà. On aurait souhaité les donner si on les avait. Eh bien, Allah Azza wa Jal va offrir la même récompense que celui qui a donné 10 000 euros. Mashallah, quelle est belle cette communauté, Allahu Akbar. Alors, Zakat al-Fitr, on commence à la donner quelques jours avant l'Eid. D'accord, une semaine avant tu peux la donner. Certains même savants ont dit le début de Ramadan. On peut donner Zakat al-Fitr. Et voilà, le mieux, enfin Allahu A'lam, ça serait voilà, une semaine avant pour que les personnes pauvres qui n'ont pas les moyens puissent se préparer et commencer à acheter, soit pour cuisiner, soit pour s'habiller ou autre. Mashallah, on est à 18 908 euros. Continuer, si on arrive à boucler les 19 000, ça serait bien. Et par la suite, après le live, il manque juste 1000 euros à peu près. Ah, mashallah, Sherifa Missoum dit, je vais faire une sadaqa pour Khadija. Et l'intention, ça sera pour elle, comme si elle l'avait donnée. Qu'Allah te récompense, Sherifa. Alors, il y en a une qui fait un don pour sa sœur qui est décédée. Qu'Allah fasse miséricorde à tous ceux qui nous ont quittés. Subhanallah, c'est juste magnifique, Sherifa. Khadija, voilà, il y a une sœur, subhanallah, qui va donner et qui demande à Allah que cette récompense aille pour toi. Allahu Akbar. Alors, le voile revient. Le voile, je reviens, il y avait une petite coupure. Le voile est un acte d'adoration, mashallah, il est obligatoire. Et on va rendre des comptes si on ne porte pas le voile. Mashallah Khadija, alhamdulillah. Non, aujourd'hui il faut donner en argent. Aujourd'hui il faut donner en argent. Les personnes ont besoin d'acheter ce dont elles ont besoin. D'accord? Aujourd'hui en France, c'est mieux de donner en argent. Wallahu a'lam.
On est à combien les frères? Allez-y, bismillah, bismillah, bismillah. Il y a des personnes qui sont décédées et qui ont besoin de cette belle sadaqa. Donnez ce que vous pouvez au mieux, alhamdulillah, c'est juste pour soutenir. Machin, on a dépassé les 19 000 €, on est à 19 100 presque. Voilà, je viens de faire pour mon père et mes grands-parents. En tout cas, Khadija, elle te souhaite le Firdaus al-A'la, Sherifa. Masha'Allah, Masha'Allah. On a 19 142 €. Allahu Akbar. C'est-à-dire qu'il reste 800 € à peu près, 850 €. Masha'Allah, si on arrive à les boucler, Allahu Akbar. Alors, peut-on donner la zakat à l'étranger? Oui, il y a ikhtilaf là-dessus, tu peux, mais le mieux, c'est toujours de privilégier sa famille autour de soi. Pour mon beau-père, Masha'Allah, il y en a une qui donne pour son beau-père, Allahu Akbar. Moi, je vais donner pour ma famille entière, morte ou vivante. Amin, 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 amin. 19 185 €. Une sœur qui nous dit, mon fils a dit quoi, elle a gagné tout ça? Non, Fatih. Machallah, les enfants, c'est ça, c'est cette belle innocence qui est magnifique, subhanallah, et qu'on doit avoir quand on aura enlevé toutes ces couches. Machallah, les enfants. Le prophète a dit, la sadaqa l'aumône, elle éteint la colère d'Allah. Et il a dit aussi, sallallahu alayhi wa sallam, que il fallait soigner les malades avec la sadaqa. Amin, 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 amin. Pour mon frère jumeau, mashallah. 19 240 €. Il reste 760 €, mashallah. Pour ma maman. Amin, 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 amin. Continuez à donner, continuez. On va faire dua via la Belgique, c'est le même compte. Ah oui, il y a une sœur qui nous dit, mon beau-père est décédé la semaine dernière. Oui, bismillah, fait. Il en a sûrement besoin et toutes les personnes décédées en ont besoin, subhanallah. Là, c'est le meilleur pour la fin, mashallah. Là, c'est... Mashallah, Nathalie revient et nous dit, je suis toujours aussi ravie d'être parmi vous. Vous êtes une vraie belle communauté. Mashallah. Qu'Allah te préserve, Nathalie, et tu es toujours la bienvenue dans cette belle communauté. Et garde le contact avec nous, reste toujours avec nous, parmi nous. Tu as ta place comme une invitée spéciale. 19 350 €, il reste 650 €. Sadaqa pour mon oncle, Allah yarahmou. Oui, on peut donner zakat al-fitr à nos proches, s'ils sont dans le besoin, oui. On peut lire le Coran si on n'est pas couverte, on n'a pas la tête couverte, oui, bismillah. On va faire dua pour tout le monde. Le don, en fait, je répète, c'est pour financer le matériel, un matériel, machallah, très performant pour faire les montages. Il y a de plus en plus de vidéos, des vidéos, machallah, de qualité, des vidéos où des bénévoles contribuent à traduire, contribuent aussi à effectuer le montage. Amin, amin, amin. Et pour cela, on a besoin justement d'un super matériel qui va aider les frères et sœurs aussi à accélérer dans le montage. Il reste encore 600 €, Allahu Akbar. On peut vite les combler, vite les donner là maintenant, machallah. Oui, par PayPal, je crois aussi. Les frères, non, je crois qu'il n'y a que le Cotizap.
Bismillah, 600 €, on est 600. Si chacun donne 10 €, machallah, on peut arriver à donner. Je vous écoute tous les jours et j'enregistre vos enseignements. Nous dit Nathalie, machallah, je t'embrasse très fort, comme j'embrasse toutes mes sœurs. Bientôt les 20 000, oui. Bientôt les 20 000. Et le prophète alayhi salam sera très fier de cette communauté. C'est-à-dire qu'on en a fait une force, le confinement. Non, Abdelhaq, ce n'est pas que pour les femmes ici. Tu peux participer en tant qu'homme et tous mes frères sont les bienvenus. Mashallah, la communauté est en train de mettre qu'ils ont fait sadaqa, mashallah. Non, non, si tu es malade et que tu as une sadaqa à donner, c'est pour les pauvres. Je suis d'Algérie, je ne peux pas participer avec mes frères et sœurs. Participe avec l'intention et Allah Azza wa Jal te comblera, Orti. Pour ma mère et mes grands-parents, Allah yarhamhum. Je viens de donner pour mon père, mashallah, on est à 19 700 €, il reste 306 €. Un grand salam Dalila, qu'Allah te récompense, je t'embrasse très fort aussi. Pour ma grand-mère et mon tonton. Vous voyez, subhanallah, que vous venez non seulement de participer au rappel, mais vous en avez fait profiter, là à l'instant, les personnes qui sont mortes, qui sont décédées, qui nous ont quittés. Ils vont avoir la nouvelle, la bonne nouvelle de votre aumône, et subhanallah, ils vont être ravis d'avoir tous les jours des hasanats, surtout en pleine période de Ramadan, surtout en pleine période de confinement, parce qu'il y a, mashallah, différents intervenants de qualité qui participent, qui prennent de leur temps pour œuvrer et pour vous apporter le rappel d'Allah. Les questions de règles, les questions liées aux menstrues, les questions liées à la femme, vous m'envoyez un message sur Messenger, vous mettez femme, salem, et vous m'expliquez la situation. Je viens de demander, nous dit une sœur, pour demander pardon à Allah. Subhanallah. De ce que je vois, c'est-à-dire qu'on a compris, subhanallah, les messages, les différents messages des lives. Là, ce qu'il y a, c'est de la bienveillance. Là, ce qu'il y a, subhanallah, c'est de l'empathie. Là, ce qu'il y a, c'est de l'encouragement, de la fraternité. Là, ce qu'il y a, c'est le fait de penser à ceux qui nous ont quittés. Là, ce qu'il y a, c'est de la remise en question. C'est aussi demander pardon sincèrement auprès d'Allah Azza wa Jal. Est-ce que ma fille peut diriger Tarawih? Oui. Je viens de donner pour mes deux grands-mères encore vivantes, l'une d'elles à 100 ans. Allahu Akbar. Oui, alors apparemment les frères, le site bug et les gens veulent donner, subhanallah, mais ça bug un petit peu. Attendez alors un petit peu. Vous allez donner, mashallah, votre sadaqa. Mashallah, mashallah, amin, 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 qu'Allah nous unisse au paradis. S'il y a un bug sur la cagnotte, dommage. Non, il n'y a pas de dommage, Malika, il n'y a pas de dommage. Continue à donner. Tu vas le faire dans quelques minutes. S'il vous plaît, gardez bien l'intention. Hier, on a parlé de l'intention. Avant, pendant et après. Amin, amin. Avant, pendant et après. Gardez bien l'intention. Vous avez voulu donner. Restez dans la sincérité. Et ensuite, même s'il y a un bug, vous continuez juste après. J'ai essayé de donner, mais ça n'a pas marché. Alors les frères, vous pouvez me donner le résultat? Même si on a dépassé les 20 000, continuez, bismillah. D'accord? C'est vraiment
tout à votre honneur. Les frères, machallah, c'est des frères de confiance, ça restera dans le compte. Et s'il y a besoin, pour autre chose, les frères vont l'investir dans Darifton uniquement. Allahu Akbar, on a dépassé les 20 000. 20 125 euros, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Continuez, bismillah, continuez. L'intention était bonne, vous ferez partie de ceux qui voulaient combler les 20 000 euros. Allah barak, Allahu Akbar, les frères. Oui, ils ont été atteints, les 20 000, subhanallah. Amin, 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 amin. Subhanallah, c'est juste magnifique. Oui, takbir, Allahu Akbar. Oui, mashallah, on a atteint le montant. Continuez, mashallah, c'est toujours en plus. Il va être investi dans le montage, il va être investi dans le matériel. Continuez si vous avez l'intention, gardez cette belle intention. Parce que c'est pour Allah uniquement. Ah oui, ça buguait mais ça reprend il y a une seconde. Mashallah, il y a du monde. Amin, amin, amin. Qu'Allah accepte. Il y a différentes mosquées aussi qui collectent. Si voilà, vous pouvez penser à vos proches qui sont décédés. Et ça serait bien qu'ils aient aussi un petit espace dans la mosquée. C'est-à-dire que les mosquées sont fréquentées régulièrement, c'est les maisons d'Allah Azza wa Jal. Il y a des collectes un petit peu de partout. Qu'Allah vous récompense infiniment. On va faire dua, Inch'Allah. Mashallah, on a 20 000, presque 500 euros. 20 500 euros, continue, Allahu Akbar. Wallah, ils méritent qu'on les soutienne, qu'on leur dise bravo, bravo à tous, bravo à l'équipe et bravo à la communauté, la force de notre communauté, oui. Mashallah, Allahu Akbar. Oui, tu peux diriger Tarawih, Orti. Tu peux diriger le Tarawih. Alhamdulillah ala ni'mat al-Islam. 20 459 euros. Masha'Allah, Allahu Akbar. La quwwata illa billah. Allez, on va faire dua, Inch'Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبيدك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا فاغفر لنا ذنوبنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم يا ودود يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما تريد نسألك بعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونورا لصدورنا وذهابا لهمومنا وأحزاننا اللهم يا أرحم الراحمين ارحم والدينا ووالدي والدينا ولمن سبقنا بالإيمان اللهم ارحم جميع المسلمين الأحياء منهم والميتين اللهم ارحم والدينا ووالدي والدينا وجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين يا رب العالمين اللهم ارحم إخواننا وأخواتنا المظلومين في كل مكان يا رب العالمين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا 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 اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة والفردوس الأعلى يا رب العالمين لا إله إلا الله العليم الكبير لا إله إلا الله الحليم العظيم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم
لك الحمد إذا رضيت ولك الحمد عند الرضا ولك الحمد بعد الرضا. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك، اشفي جميع المرضى من المسلمين. اللهم أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك، اشفي جميع المرضى من المسلمين. اللهم أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك، اشفي جميع المرضى من المسلمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا للمتقين إماما. آمين اللهم آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Barakallahu fikum, qu'Allah vous récompense infiniment. Je vous dis, Inch'Allah, demain 15h. Je l'espère avec Surat Hud, qu'Allah vous protège, vous illumine, vous récompense infiniment pour votre présence, pour aussi votre belle participation. Amin, Allahumma amin. À demain, 15h, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.